On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 2 heures en compagnie de Marianne Sergent, Elsa Fayer, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et Paul Vermus. Il faut quand même expliquer, Paul Vermus, que vous êtes là en sorte de polype secours, on peut dire ça comme ça. Et vous manquez quelqu'un? Oui, parce que Pierre Bénichou est totalement aphone depuis hier. Ah, donc mais ça nous fait des vacances. C'est pas sûr, parce que c'est Vermus qui le remplace. C'est pas forcément mieux, ouais. Vous n'avez aucun complexe. C'est pas les vacances, c'est des travaux forcés. Non, Laurent, vous avez aucun complexe. Si vous manque quelqu'un, vous m'appelez en dernière minute, comme ça, comme si j'avais que ça à faire. Hein, non, comme si j'avais que ça à faire. J'aurais pu appeler n'importe qui, Paul Vermus. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, voyant le niveau de l'équipe qui était là ce mardi, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Marianne Sergent, que ce serait pas mal d'avoir quelqu'un de cultivé. Quelqu'un qui a une véritable expérience. Quelqu'un qui n'était pas forcément un rigolo. Quelqu'un qui pourrait, avec son savoir de journaliste, répondre aux questions que je vais poser. Je vous étonner, vous pouvez y aller, vous allez voir, vous allez être surpris. Il faut dire la vérité, c'est qu'au départ, Laurent voulait inviter Stevie, mais il pouvait pas aujourd'hui. Ah, il passe le bac, je crois. C'est pour ça. Pour la 16e fois. On lui souhaite bonne chance. Première question, puisque vous êtes prêts tous, c'est parti. Quelqu'un a déclaré: mon exemple, c'est Cincinnatus, l'empereur qui est retourné à ses champs. Ok, Paul, c'est pour toi. De qui s'agit-il? José Bové. Non. Est-ce un homme politique? C'est un homme politique. François Bayrou. Non. Est-il à droite ou à gauche? Il est à gauche. Mon exemple, c'est Cincinnatus, l'empereur qui est retourné à ses champs. C'est Lionel Jospin. D'abord, est-ce que vous connaissez cet empereur, Paul Vermus? Je connais que lui, bien sûr. Vous savez, quand j'étais au lycée Claude Bernard... Moi aussi. Voilà. Voilà. Pas la même Pas en même temps. Non, mais peut-être dans la même classe. Bon. Il vous faut une réponse. Moi, je pense que c'est DSK. Non, attendez. Alors là, pardon, mais j'étais en train Il a noyé le poisson. Oui, j'étais en train de vous demander si vous saviez qui était l'empereur Cincinnatus. Et vous avez commencé par me dire oui, sans me dire finalement rien de plus sur le sujet. C'est-à-dire que bon, je connais bien le sujet, mais j'arrive ici, je veux pas prendre la parole constamment et je laisse à mes amis. Vas-y. Non, mais nous, on aimerait bien écouter ta réponse. Alors, Lucius Quintus Cincinnatus. Je vais vous donner quelques éléments. Peut-être ça va vous aider quand même à trouver qui a fait cette déclaration. Lucius Quintus Cincinnatus fut consul romain en 460 avant Jésus-Christ et dictateur romain à 2 reprises. Pourquoi à 2 reprises? Parce qu'en fait, la première fois déjà, il avait été tiré de ses champs, de ses terres où il travaillait donc en tant qu'agriculteur, et il avait accepté le commandement suprême. Mais dès qu'il a eu terminé son travail d'empereur, il est retourné à ses champs et a dit: moi, c'est pas mon boulot, moi je préfère travailler la terre. Et puis une deuxième fois, on est venu le rechercher et finalement il est redevenu empereur une seconde fois. Et une fois qu'il a fait à nouveau le travail, quelques guerres par-ci par-là, vous voyez, un travail de dictateur quoi, normal. Et en fait, il était dictateur intérimaire, vous voyez. Et ben, il est reparti à ses champs une seconde fois. Voilà. D'ailleurs, il y a une belle statue là qui le montre. D'une main, il rend les faisceaux du pouvoir, de l'autre, il tient sa charrue. Eh bien, il y a un homme politique qui hier a fait cette déclaration aux journalistes. Mon exemple, c'est Cincinnatus, l'empereur qui est retourné à ses champs. Qui a bien pu faire cette déclaration? Donc il pense qu'on va revenir le chercher une deuxième fois. Ah, écoutez, de toute façon, ça fait plusieurs fois qu'on le fait des C'est Jospin alors. C'est pas Jospin, c'est quelqu'un. un mec qui vit dans les champs, c'est Nious? Gauche. Il C'est est ni jeune. Ous ni un autre. Est-ce que c'est un nouveau de la politique ou un vieux? Alors, c'est quelqu'un d'assez... Je pense même que vous ne connaissez pas son nom. Ah, bah voilà. Ah bah ça va faciliter les choses. Oui, mais vous avez une façon de le désigner autre que de le désigner de façon nominative. Pourquoi a-t-il fait cette déclaration? C'est moi qui pose les questions là. Non, mais je vous pose la question pour avancer, pour vous donner une réponse. Sinon, on va pas y arriver. Parce qu'hier, de nombreux journalistes sont allés l'interviewer et il y a une bonne raison à cela. Parce que c'est peut-être le premier député socialiste élu. Alors allez-y. Au premier tour, il y a eu un député socialiste élu. Un seul, même. Un seul, et c'est lui. Vous parlez de Lefebvre? Au premier tour, ouais. Comment vous dites? Lefebvre. Le fait. Excellente réponse de Michalak et Vermus. C'est horrible. Vas-y. Michel Lefebvre, le seul socialiste déjà réélu. Il y en a eu qu'un élu et réélu au premier tour. Il est assez peu connu parce qu'il sort justement rarement de sa région. On dit donc qu'il a une implantation locale. Il est
peu actif à l'Assemblée, nous dit même un membre du groupe socialiste dans le journal La Croix. C'est le type même du député qui privilégie le local et s'occupe avant tout de ses administrés. Il dit lui-même, d'ailleurs, monsieur le fait passer 2 jours par semaine à Paris, mais le reste du temps dans sa circonscription. Et c'est lui qui fait donc cette déclaration. Il prend pour exemple Cincinnatus, l'empereur qui est retourné à ses champs, car lui, une fois élu député, il ne passe pas son temps à Paris, mais il passe du temps dans sa région du Pas-de-Calais. Bravo Vermus, quand même. Non, c'est bien. Ouais. Et alors, vous, comment vous avez retenu son nom à Michel Lefebvre? J'en sais rien, j'ai vu dans les journaux ce matin. Effectivement, il est aussi dans le Parisien, en photo. Héros méconnu, seul député socialiste élu dès le premier tour. Il y en a eu beaucoup à l'UMP, évidemment, élu et réélu dès le premier tour. Un seul, j'ignorais qu'il n'y en avait qu'un seul socialiste qui avait fait 52% des voix. Jean-Marc Ayrault a failli. Il y en a plein qui ont failli, mais il est vrai que 1% député de droite, c'est quand même, il y a quand même une sacrée différence. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qu'un d'élu puis qui pense déjà à repartir. Vous avez parlé de Dominique Strauss-Kahn tout à l'heure, Paul Vermus. Oui, Quelqu'un a donné cette réponse, qui était une mauvaise réponse. C'était Paul Vermus. C'était pour vous sonder, parce que je l'ai aperçu dans les couloirs de la maison, donc comme ça, j'ai pensé à lui. Effectivement, il était à l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin, Dominique Strauss-Kahn. Et Dominique Strauss-Kahn, évidemment, est un peu inquiet quant à l'issue du deuxième tour dans sa circonscription de Sarcelles. Il faut dire qu'il a de bonnes raisons d'être inquiet. Même, ma question, ça va être pourquoi Dominique Strauss-Kahn a-t-il des doutes sur le deuxième tour des législatives, le concernant? Déjà, il a pour adversaire une jeune femme aux yeux bleus transparents qu'on voit souvent à la télévision. Voilà. Qui est avocate, chez Julien Courbet. militante UMP. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Non, mais j'ai dit Julien Courbet. J'ai pris la main, je suis désolée, Paul Vermus. Et oui, il fallait dire. je vous ai quand même aidé, là. C'est vrai, ici, vous dormez tous, il y a moi qui réponds. Mais il t'a interrogé en premier. J'ai juste dégainé Julien Courbet au bon moment, c'est tout. Voilà, elle s'appelle Sylvie Noachowicz, l'adversaire de Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles. C'est vrai que lui, il est très connu, quand même, DSK. Mais il a face à lui quelqu'un d'assez connu, pas très, mais assez connu quand même par la télévision. C'est que la télé, ça rend évidemment énormément populaire, puisqu'elle est avocate et animatrice dans l'émission de Julien Courbet, sans aucun doute. Voilà pourquoi il a quelques doutes, Strauss-Kahn, sur l'issue du deuxième tour, parce que c'est serré cette bataille de dimanche prochain pour lui. Il va affronter une jolie brune aux yeux bleus, c'est ça? Oui, voilà. Ça lui rappelle la maison, peut-être, non? Oui, c'est vrai, en fait. C'est pas le même genre. Non, elle a du charme, elle a du bagou, elle est grande, c'est vraiment une très belle fille. Ken Sinclair, elle est moche, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas la même génération, c'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas, c'est une bonne réponse d'Elsa Fayer. Ça vous enchante pas plus que ça? Non, mais je m'aperçois finalement que vos connaissances politiques sont limitées à l'émission sans aucun doute. Mais moi, je lis la presse comme tout le monde, monsieur, et j'ai eu la bonne réponse. Non, mais pourquoi vous l'agressez? Elle vous donne la bonne réponse. Vous devriez dire merci, c'est bien, vous l'agressez. Certes, mais j'aurais préféré que ces connaissances politiques ne soient pas forcément liées. Mais il fallait poser la question différemment. Vous attendiez quoi comme réponse? Vu à la télé, vous voyez. C'est un peu terrible. On a pu citer dans un tribunal hier Stevie. Enfin, pas tout à fait Stevie. C'est quelqu'un qui a utilisé le nom de Stevie. Dans un tribunal hier, un avocat a dit « C'est un peu comme se faire expliquer la théorie de la relativité par Stevie ». Quel est cet avocat? Je sais, c'est pour le procès Daniela Lombroso contre la fille de Dolto, et c'est l'avocate de Catherine Dolto qui a dit se faire expliquer la vie de ma mère par Daniela Lombroso, c'est aussi intéressant que la théorie de la relativité par Stevie Boulet. Bravo, excellente réponse d'Elsa Fayer. Alors là. Non, mais parce que mes connaissances en matière de politique se résument à la télévision française. C'est encore de la télévision. Posez vos questions, monsieur Riquet. Posez-moi autre chose, monsieur Riquet. C'est encore de la télévision, mais faut reconnaître que c'est une bonne réponse. Enfin, ça, c'est une histoire de corne-cul, parce qu'un procès pour rien, quoi. Parce qu'elle a écrit un livre sur Madame Dolto, et que la fille Dolto voulait le monopole, c'est un peu n'importe quoi. Oui, enfin là, je vous signale que c'est elle qui fait le procès. Oui. Daniela Lombroso, elle ne fait pas un procès par rapport au livre, elle fait un procès par rapport au fait qu'effectivement, Madame Catherine Dolto, fille de Françoise Dolto, la pédopsychiatre qu'on n'a pu connaître, Catherine Dolto, donc, avait envoyé un courrier électronique à différents journalistes leur demandant de boycotter le livre de Daniela Lombroso. Et dans ce mail qu'elle avait envoyé aux journalistes, elle disait que Daniela Lombroso était une médiocre présentatrice de télévision, qu'elle était une canaille très prétentieuse. Et voilà pourquoi c'est Daniela Lombroso qui, elle, a porté plainte pour
pour diffamation auprès du tribunal. C'était le procès qui a eu lieu hier. On attend évidemment le jugement, le résultat. Pour l'instant, on nous dit que ce serait pas de la diffamation, mais juste un jugement, et qu'un jugement reste valable. Voilà, même si on n'est pas obligé de partager ce jugement. Oui, c'est vrai. Madame Dolto, fille, aurait quand même pu donner toutes les archives puisqu'elle écrivait un livre sur Dolto, elle pouvait lui ouvrir ses archives. Oui, mais sauf qu'elle était en train d'écrire une biographie avec quelqu'un d'autre sur sa mère et qu'elle avait pas envie que ça sorte avant. Marianne. Et Carlos, qu'est-ce qu'il dit, Carlos? Carlos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit papayou, papayou. Paul Vermus, Marianne Sergent, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Elsa Fayer. C'est fini la cymbale, Michalak. Vous vous occupez plus de rien dans cette émission. On l'a fait qu'au début, normalement, au début. Ah non, on l'a fait à chaque fois, dès que je donne un nom, et voilà, un petit peu d'ambiance, non, quoi. Mais il croit que c'est arrivé parce qu'il est là souvent, ça y est, vous avez vos habitudes. C'est vrai, vous êtes finalement un vieux jeune. Allez, tapez sur la cymbale, on vous l'a demandé. Je vais taper sur la gueule, ouais. Certaines femmes vont recevoir aujourd'hui un réfrigérateur, un poste de télévision, voire même, pour les plus chanceuses, un 4x4, un véhicule de type 4x4. Quelle femme? Les mères de plus de 10 enfants. Non. Est-ce que ça se passe en France déjà? Non. Les femmes qui travaillent Aux à Darty. États-Unis? Non. Les femmes qui ont gagné à quelque chose? Non. Qui se sont inscrites à un concours en particulier? Non. Un réfrigérateur, un poste télé, voire même dans le meilleur des cas, un véhicule de type 4x4. Des femmes méritantes. Habitant dans une région totalement perdue. Non. Est-ce que c'est en Europe? Enfin, déjà c'est vrai que c'est dans une région précise, oui. En Europe, oui. En Europe, oui. Je vais dire en Europe, oui, parce que la dernière fois que j'ai dit en Europe, non, on me l'a reproché. Alors. C'est pas moi qui vous le reprochera. Ah, ça veut dire que c'est en Russie, alors. En Russie, voilà, D'accord. parfaitement. D'accord. Bah, ce sont les personnes qui ont voté pour Vladimir Poutine, pour les remercier. Non. Des femmes Non. qui ont renoncé à la vodka. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour les divorces, Au moins, ils sont sûrs de pas offrir voilà, beaucoup il de faut un cadeaux. divorce sans faire appel à la vodka. C'est important que ce soit des femmes et que ce soit pas des hommes? Oui, ça c'est important. Oui, oui. La Pourquoi journée de la cette femme, ségrégation? Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière en Russie. C'est une journée de la femme? Non, C'est la fête des mères, non, la fête des veuves, non, la fête des militaires. non. Des militaires. c'est quoi Aidez-nous le un rapport peu. La fête des femmes qui travaillent. C'est évidemment en quelque sorte la fête des militaires, puisqu'aujourd'hui c'est... C'est Mardi. Ah, On est mardi. On oui, est- ça, ouais. ça c'est bien, Mustapha. Vous faites bien d'avancer. Moi, je peux avancer le truc. ce sont les femmes de militaires morts en Tchétchénie. Pas du tout. Non. C'est l'anniversaire d'un combat. Bon, écoutez. Non. Alors, parce que là, je sens que ça va ramer grave. Non mais mettez-nous sur la voie au lieu de faire des commentaires. Allez. Aujourd'hui, c'est la fête nationale russe. hein. C'est un peu leur 14 juillet. C'est si la vous fête préférez. nat. Voilà, c'est la fête nat en Russie. Alors, Pour fêter ça, ils boivent de l'eau. non. Alors la fête nationale. Il y a eu un tirage au sort. Oui, et Il y a un alors tirage au sort fait de femmes. Non. Tout va bien. Ils ont un vieux stock à moitié irradié dont ils doivent se débarrasser. Et... De réfrigérateur, de 4x4. C'est Sarko qui a envoyé des cadeaux Non. après le Elle G8. travaille chez Darty à Moscou. Non, en il faut- fait. Elles reçoivent une livraison, tout simplement. Vous nous dites, elles sont pas particulièrement méritantes. Ces femmes-là Oui. On les remercie quand même. En quelque sorte, oui, bien sûr. Mais vous seriez pas ce que vous appelez méritante, Paul Vermus. Ils se sont trompés. Ils envoient des trucs à des nanas alors qu'ils Non, pensent les pas du envoyer tout, à pas du tout. d'autres. D'abord, elle n'a encore rien reçu. C'est aujourd'hui qu'on va le savoir si elles reçoivent ou pas. Est-ce que ce sont des mères de famille? Alors, C'est parce qu'elles ont fait un certain nombre de gamins et que... faut être plus précise que ça. Alors des gamins Marianne. qui sont à l'université, qui Mais font non. des études Des gamins incroyables. qui sont militaires. Mais non, enfin, Bah, écoutez. des là- gamins qui sont c'est le gradés, premier, au c'est le gradé. deuxième, c'est le troisième pour Non, fêter mais ça. enfin, oui, mais qu'est-ce qui... Ben, les femmes de militaires. Non, qu'est-ce qu'il faut qui se passe exactement? Qu'ils aient fait la guerre. Non, Ah, qu'elles mais aient là, fait non, 12 tous les enfants. soirs, ils sont nés aujourd'hui. Voilà, heureusement qu'il est là, Michalak, hein, dites donc. Voilà, celles qui vont accoucher aujourd'hui, le jour de la fête nationale russe, vont recevoir en cadeau une voiture, un réfrigérateur ou même un 4x4. Le 4x4, c'est pour celles qui auront déjà eu des enfants, qui sont déjà mères de famille. C'est génial comme idée, j'adore. Ah oui, oui, oui. Il y a les époux Courgeot qui ont participé parce qu'ils voudraient un nouveau frigo pour les enfants. Oh, quelle horreur! Il est ignoble. Mais en revanche, celles qui n'ont pas encore eu d'enfants et qui vont accoucher pour la première fois aujourd'hui auront un réfrigérateur ou un poste de
télévision. Voilà, il faut que le bébé naisse avant ce soir minuit. Alors attention, c'est pas dans toute la Russie, hein, c'est une région spécifique de la Russie qui se trouve être la région d'Ulyanovsk, c'est en Volga. Hein. Oui, c'est à quelques kilomètres. C'est pas si loin de Moscou, hein. Faites pas semblant de connaître. Non, l'un dans l'autre, c'est à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Oui, Entre 100 et 1000 kilomètres. Non, même, hein. c'est une région. Non, c'est une région assez facile à vivre. Ouais. Il y fait froid l'hiver et chaud l'été. Grosse ambition thermique. Climat continental. Vrai. Ouais, essayez de nous poser une question intelligente. Bah Laurent. ça c'était quand même intelligent. Non, ça c'était prouve pas- d'abord qu'il y a une baisse démographique en Russie et qu'on incite. encourage. Il paraît d'ailleurs qu'elles sont nombreuses à avoir calculé et évidemment et fait leur possible pour que leurs enfants naissent aujourd'hui 12 juin, le jour de la fête nationale On peut russe. faire Évidemment, plein de choses. 1 ou 2 jours près, on peut pas être certain, mais elles sont nombreuses à avoir tout fait pour. Voilà, pour avoir un réfrigérateur, un 4x4 ou L'horreur. un poste de télévision. Et celles qui ne sont enceintes que depuis 1 heure auront gagné une paire d'aiguilles à tricoter. Quelle Ou un horreur. baguette Oh, c'est de très glaçon. mauvais goût. Restons un dans le 4x4. domaine des femmes, puisque une statistique nous montre qu'à 55 ans, ça arrive à une femme sur 2. Quoi donc? Un cancer du sein? Non. Se faire draguer par Paul Vermus. Non. Chalac, si vous commencez, ça va mal se terminer. Hein. Écoutez, À Maigrelet. 55 ans, ça arrive à une femme sur 2. Quoi donc? Perdre ses cheveux. Non. La myopie. Non. Dans Libération que j'ai trouvé ce chiffre aujourd'hui, à 55 ans, C'est du ça arrive relationnel? à une femme De sur... rencontrer l'amour à nouveau? Non. C'est une pratique. Non. Elles non. sont veuves. Non. Elles sont plaquées par leur bonhomme. Non, non, non. Elles sont- Ça, c'est du vécu. Elles se sont mariées déjà 2 fois. Non. La ménopause? Non. Non. Non, mais c'est pareil, on se rapproche un peu. Elles ont envie de refaire des enfants. Non, 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 non. Elles Non, veulent se mais on se remarier. rapproche encore plus. Elles veulent se- Adopter. D'adopter. Non. Ah bah, Elles acheter se des- retrouvent enceintes à 55 ans, bien que... Non, elles peuvent plus. Se remarier. Non, non, non. Se paxer. Non, non plus. Acheter des enfants à Madonna? Non. Adopter Pas des loin. enfants. Non. Bah, Mais t'écoutes ce qu'on dit, ça fait 4 On fois. brûle, on brûle, on brûle. Il répète ce qu'on dit, Vermus en fait, mais avec un décalage. Elles ont un goût de revenaisie, elles ont envie d'adopter un enfant à Non, 55 qu'est-ce qui ans. arrive à une femme sur 2 à 55 ans aujourd'hui? C'est un chiffre étonnant, voilà pourquoi je l'ai choisi. Une envie de pouponner. Elles ont Non. envie de se Elles faire deviennent adopter. marraines. Non. Elles deviennent Ouais, oh, mère, Elles deviennent grand-mère. tonton. Elles deviennent grand-mère. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Ah Ça oui. paraît jeune, C'est très jeune. 55 ans. Eh ouais. Aujourd'hui, une femme sur 2 à 55 ans devient grand-mère. C'est Eh pas un oui. chiffre intéressant, ça? 55 ans, Génial. c'est quand même l'âge d'Elsa sans maquillage, hein, en même temps. Non mais on vous aurait posé la question dans l'autre sens. À quel âge une femme sur 2 devient-elle grand-mère? On Est-ce aurait que dit vous en- après 60, forcément. Eh, Oui, voilà. vous avez entièrement raison. On a gagné 10 ou 15 ans d'une génération. Vous savez que, par exemple, voilà un chiffre aussi étonnant. J'ai trouvé ça parce qu'il y a un papier sur les grands-mères aujourd'hui dans Libération. Savez-vous combien il y a d'arrière-grands-parents en France? À votre avis, comme Bah, ça, à de vue plus nez. en plus. Bah oui, Plus d'un forcément. million. 2 millions d'arrière-grands-parents en C'est énorme. France. Ça n'arrivait pas avant. Il y avait beaucoup de grands-pères, de grand-mères, ça ok. Et encore pas toujours. Tout le monde n'a pas forcément connu son grand-père ou sa grand-mère dans ma génération et les générations Mais arrière. précédentes. Mais là, en revanche, aujourd'hui, il y a 2 millions d'arrière-grands-parents en France. C'est énorme, quoi, comme chiffre. Mais c'est pas parce qu'il y a plus d'enfants, c'est parce que les vieux s'accrochent. Ils vivent plus longtemps. Il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a donc 14 millions de grands-parents. 14 millions de grands-parents en France. Ça en fait des chèques à Noël, hein. Ça fait peut-être des chèques à Noël, mais vous imaginez ce que ça fait pour la sécurité sociale, le nombre de retraites, c'est fou. Et pareil, ils sont tous dans le public de Michel Drucker. Non, mais réfléchissez, en général, on vit de plus en plus vieux. Maintenant, la moyenne d'âge, c'est 78. Vous êtes grand-père, par exemple, vous, Vermus? Pas du tout, pas du Non, tout. J'ai des enfants, mais arrière-grand-père. tout pas. Arrière-grand-père. Non, alors, s'il vous plaît, hein, chaque chose en son temps. Hein, je suis un jeune père et c'est tout. Voilà, je suis pas grand-père et ce sera pas demain que je serai grand-père. Les papinous, ça Pourriez sympa. être grand-père. Oui, mais laissez mes enfants faire leur vie, ils sont T'as- pas obligés. T'es un jeune père, mais quel âge ont tes enfants? 42. Non, vous êtes consternant, non, c'est tellement facile ce genre de petite plaisanterie. Marianne, Vraiment. est-ce que vous pourriez être grand-mère? Est-ce que vous êtes grand-mère? Non, je pourrais être grand-mère, mais je ne suis pas grand-mère. Mais oui, je pourrais très bien être grand-mère. Et vous, Elsa? Moi, je suis grand-mère 3 fois. Non, mais sérieusement. Quel âge a votre fille? Ben, ma fille a 8 ans. À 8 ans. On peut vous demander votre âge aujourd'hui, Ah bah oui, Elsa? j'ai 32 ans. 32 ans. Donc, admettons qu'à 18 ans, elle a un enfant. Mais oui. Donc, à 42 ans, Elsa, Je peux vous être pouvez grand-mère. être grand-mère. Ouais. T'imagines, si on t'appelle mamie à 42 ans. Mais je serais Alors ravie. attention, voilà, ça c'est intéressant, c'est dans l'article aussi. On ne dit plus mémé ou mamie à cet âge-là, quand on a 55 ans, on Alors dit mamita, c'est mieux. nani ou mamoun. Ah, mamoun. Ah bon? Il y a, il y a des Mamoun. mamounes par Il y en a million en qui disent- France. Il y en a qui disent maman aussi.
va se gêner avec Paul Vermus, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Marianne Sergent, Mustapha El Atrassi. Que peut-on voir seulement aujourd'hui, attention, à 4800 mètres d'altitude? Le Mont Blanc avec une toile cirée rouge. Pourquoi une toile cirée rouge? Parce qu'il y a un artiste contemporain un peu allumé qui a comme ça des petites névroses. Et On en a parlé la semaine dernière, mais ça c'est vos scoops qui datent de 8 jours, c'est plus assez frais. Non, arrêtez de m'insulter, vous me parlez de 4800 mètres, donc c'est la hauteur du Mont Blanc. Donc c'est un début de bonne réponse. C'était logique. Effectivement, au sommet du Mont Blanc qu'on peut voir ce que je vous demande évidemment, mais il ne s'agit pas de peinture rouge, ça c'était la semaine dernière. Il y a un type effectivement qui avait eu cette idée d'essayer de commencer à peindre le Mont Blanc rouge. Là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est artistique. Ce n'est pas artistique. Est-ce que c'est une pub pour un mec qui veut faire le malin pour son produit? Non. C'est une personne qu'on va... Évidemment, au sens large, on pourrait estimer que c'est de la publicité aussi. Mais enfin, ne partez pas sur cette direction-là, vous vous tromperiez. Donc on voit quelque chose au sommet du Mont Blanc. Exactement. un être on humain. le voit, il faut s'approcher. Ouais. Est-ce que c'est une personnalité? Est-ce que c'est un mec connu qui a grimpé là-haut? Alors, il y a des gens connus qui sont grimpés là-haut pour poser cette chose. Est-ce que ça a un rapport avec un événement? Et Oui. du coup, ils vont sur Oui, le Mont madame. Blanc pour Est-ce que signer c'est- un oui, madame, événement. Est-ce que c'est Fayer. un drapeau qu'on a Monsieur planté? Ruquier. Alors, il y a des drapeaux aussi, mais c'est pas la question que je vous pose. Qu'est-ce qu'il y a Ça a comme rapport avec le événement? sport? Ça a un rapport avec le Le rugby sport. Avec le rugby. Ah bah c'est pas, c'est le comment ça s'appelle? Le bouclier de comment ça Brennus, s'appelle, le bouclier bouclier de Brennus, de Brennus. Ce n'est pas le bouclier de Ils Brennus. vont poser à poil sur la montagne maintenant. Le calendrier, c'est pas le calendrier? Regardez mon pic. C'est un roc, c'est un cap. Ils font la séance photo pour le nouveau calendrier aussi. Non. C'est un rapport avec le rugby. Ils vont présenter le nouveau maillot de rugby. Non, il y a un rapport avec la Coupe du Monde à la Oui, rentrée prochaine. alors On Ah, est- mais c'est la le liste des nouveau 14. Non, c'est le drapeau qui symbolise. Non. Ils Mieux que vont- ça, c'est vous la venez de le mascotte dire. qui Bah, la symbolise. mascotte, Bon, c'est la l'annonce coupe. de la Coupe du Monde de C'est la rugby. Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby, voyons. Ah là là, au forceps. Le trophée de la Coupe du Monde, le trophée Webb Ellis, qui sera remis au futur champion du monde à la rentrée, puisque c'est en France. Vous savez qu'aura lieu cette Coupe du Monde, on en parle beaucoup. 20 drapeaux des nations qualifiées seront déployés aujourd'hui sur le Mont Blanc. Et à 4800 mètres, on pourra trouver le trophée de la Coupe du Monde, le trophée Webb Ellis. Ce sont des rugbymen qui vont monter. Alors ça, je sais pas comment ils font, les types. Mais vraiment, ils vont monter, escalader. C'est On va des... les laisser en hélicoptère quand même. Ah, Oui. c'est Philippe Sella qui sera le dernier porteur en bout de cordée du trophée. Voilà, paraît-il. Encordé dans l'hélicoptère. Pas facile. Le stade Georges Hébert va beaucoup faire parler de lui dans les mois et les années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il va changer de nom. Oh, il se peut qu'il change aussi de nom, mais c'est pas pas l'unique l'information. raison. Parce que ce stade va être refait à neuf. Oui, mais détruit, pour du quelle coup. raison? Parce Pour qu'il a des accueillir un mythes. événement. Des Des termites. mythes, des termites. Oui, Les des termites. termites. Les mythes, c'est pour les fringues. Des termites, parce que c'est un stade en bois. C'est pour ça. Il est en France, ce stade? Il est en France, monsieur. Dans une Véran. grande ville? Dans une grande ville, oui. Il y aurait Paris pas un petit peu Paris, d'amiante. oui. Il y aurait- Et même que c'est à Paris, dites donc. Il y aurait pas un petit peu d'amiante qui aurait traîné autour des fois. Non. Non, mais- Est-ce qu'il se refait une beauté pour accueillir un événement? Oui, en quelque sorte, on peut dire ça. C'est Mais pas- mieux que ça, même. C'est le rugby. Non, monsieur. On va le lui rugby. faire Foot. une toiture, peut-être. Oui. Non Oui. Alors, Enfin, on va pouvoir jouer au football couvert. C'est vrai? T'avais l'air tellement convaincu, Vernis, je c'est pensais le que t'avais type la dont on réponse. se dit, il a vraiment la réponse, là. Et alors, il est complètement à côté, tout de suite. Enfin, Alors, comment je vous ai donné un élément de bonne réponse au lieu comme ça d'ironiser. on cherche pas un toit pour les footballeurs en ce moment, que je C'est un sache. toit ouvrant et fermant. Oui. Voilà. Pourquoi? Pour la terre battue, pour jouer au tennis? Pour le tennis. Voilà, ça c'est intelligent, vous voyez. Comment Vernis. ça Parce qu'on n'a pas de terrain de terre battue. Pour s'entraîner. Pas pour s'entraîner. Alors, pour jouer, accueillir c'est un dans les événement. compétitions. Pour accueillir un match J'en ai de entendu tennis. des nuls, merci. Voilà. Pour le prochain Roland Garros. Mais non. Voilà, oui, voilà. Dites donc qu'à 5, vous allez réussir à avoir la bonne réponse. Pour le prochain Roland Garros. Parce qu'il y a des gens qui payent, il pleut, après Voilà. il pleut et Voilà. du coup, ils peuvent pas L'entraînement assister au de- match. des- Voilà, de tout Roland simplement. Garros. Voilà la réponse. Vous Mais l'avez pas la réponse. l'entraînement. mais enfin, Vous l'avez la Garros, réponse mais lors vas-y. des matchs. Laissez parler Jérémy Michalak. C'est le seul à pouvoir Bien répondre. entendu, c'est un stade avec un toit, un stade qui est couvert, qui va permettre de jouer les matchs en cas de temps pluvieux à Roland Garros. Excellente Vous réponse de l'entendez, Jérémy Jérémy Michalak. C'est ce que je viens de dire. C'est tellement simple. Écoutez, depuis que je suis Roland Garros, ça fait 40 ans qu'on annonce qu'il y aura un cours couvert. Voyons. Eh C'est bien, pas il y en nouveau. aura un dans quelques années Ouais, bah, d'ici à 2011. Il va falloir patienter un peu, quand même. Ça fait 4 ans. 2011, le stade Georges Hébert, un terrain de 2 hectares, pour l'instant dédié à l'éducation physique, qui est à 500 mètres de Roland Garros, pourrait donc devenir un stade avec L'annexe. toit rétractable et 2 cours couverts pourraient être utilisables
football dès 2011. Le stade s'appelle pour l'instant le stade Georges Hébert. Peut-être changera-t-il de nom, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà enfin un stade couvert pour Roland Garros prévu dans 4 ans. Si on arrive au bout de ce projet, parce que vous savez que j'imagine comme à chaque fois, l'idée. il y a des tas de discussions. Pourquoi vous adorez En l'idée? 2011, il y aura plus une goutte de pluie au mois de juin. C'est sûr et certain. On est comme ça, nous. C'est drôle. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est trop tard, vous voulez dire qu'il faut y aller maintenant, quoi. Oui, enfin, on construit pas un toit, vous êtes drôle, vous, hein, comme ça. Remarquez, si, on pourrait. Franchement, avec pas les être très moyens long. qu'on a aujourd'hui, à mon avis, ça peut être plus rapide que 4 ans. Non, pas du tout. C'est un exploit architectural rare que de faire un toit ouvrant comme ça. Puisqu'on y pense depuis un demi-siècle et qu'on l'a pas fait, c'est qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et le problème avec le toit ouvrant, Paul, le problème avec le toit ouvrant, c'est les mythes. Ne m'adressez pas la parole. Vous dites des banalités, vous apprenez tout par cœur dans ce jeu qui est très intéressant. C'est trop facile d'apprendre tout par cœur le matin comme ça à l'aube et vous arrivez avec toutes les bonnes réponses. C'est insupportable. Essayez de venir les mains dans les poches comme moi. Vous verrez. Oh là. Et avec une pochette. Alors attention, que va-t-on pouvoir gagner grâce à Télé 7 jours d'assez étonnant? Elsa, c'est pour toi. J'ai la réponse. J'ai la Julien réponse, Courbet. Mais je ne vais pas vous la donner parce que je l'ai écrit dans François. Ah oui. Et ce serait injuste de ma part de le dire. C'est vrai Mais moi, je peux vous. Enfin, d'abord, C'est justement sous votre plume que je l'ai Oui, trouvé. c'est bien Et je voulais ça, mais je peux vérifier vous donner la si réponse. je voulais juste vérifier si c'était vous qui écriviez vos articles. Ah, c'est pas vrai. Ah là, on peut m'applaudir là cette fois-ci. Bravo, Polo. Alors, La réponse. alors allez-y. Alors on allez-y. a le droit d'aller dans le nouveau jeu de télé-réalité de TF1. Non, allez, ne dites pas de bêtises. Écoutez-moi un instant. C'est un jeu fléché géant, et le gagnant aura le droit à des chèques pétrole gratuits pour 15 000 €. Des chèques carburant. Voilà. Alors, qui a écrit cet article magnifique? Non, mais Voilà, tu c'est- crânes, c'est c'est ton vous. article. Ah oui, mais c'est Mais mon est-ce art. que c'est vrai? D'abord, vous dites l'astucieux François Divot, le directeur de Télé 7 Jeux. Il est vraiment... Ah, c'est pas Télé 7 jours d'ailleurs, c'est Télé 7 Oui, Jeux. c'est un journal qui se vend très très bien d'ailleurs. Hein. Voilà. L'été. Pétrole contre matière grise. Excellente idée. Ouais. Excellente idée. Donc on remplit les cases noires et on gagne des bons de pétrole. Voilà. Pour Moi, bien je trouve- polluer la terre. C'est Bah, bien. vous bien polluer la terre, vous dites des banalités, encore des idées reçues. Si vous circulez, C'est pas une idée reçue hein, que le pétrole pollue la terre. Non, mais non, très C'est pas bien. une idée vous reçue. êtes en hein. moto, en voiture, arrêtez de dire des conneries toute la journée, vous le nain. Vous voulez une information Vermus, on exclusive? t'emmerde. Une information Sur ce exclusive. qu'on Oui, vient bah, de il dire sera et pas que de je vous, sortirai alors. demain ou après-demain. Allez-y. oui, Et un ça, scoop. personne ne le sait, c'est une information qui va sûrement intéresser toutes les rédactions. Oui. BMW va sortir en octobre la première voiture à oxygène. Le moteur, ça oxygène, ça veut dire pollution. On respire, on avance. Pollution. Pardon, Et quand j'ai dit on une pète bêtise. ton cul, J'ai dit une bêtise. souffles au Moteur à réservoir. hydrogène. Pardon. Tu t'y connais vachement bien en carburant. Alors c'est moi qui vais poser la question maintenant, Laurent Ruquier. Quel est l'intérêt du moteur à hydrogène, Laurent Ruquier? Allez, Pardon, dépêchez-vous, il est bio. répondez. L'intérêt du moteur à Il ne hydrogène, pollue pas, monsieur Vermus. pollution zéro. Et on applaudit Laurent Ruquier, c'est une bonne réponse. Un coup de cymbale, s'il te plaît. Et ça va être la BM série 7, moteur à hydrogène, qui sort en octobre. C'est vraiment une révolution dans le monde de l'automobile. Même à la rédaction, personne n'a cette information. Et je vous la donne. En exclusivité, Et à eux, vous. ils vont te la donner, la BM, ou pas? Moi, je m'en fous, je roule en voiture anglaise. On va se gêner, Marianne Sergent, Paul Vermus, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. Et une question qui concerne le tennis, car vous avez certainement regardé les uns et les autres le match Federer-Nadal dimanche dernier. Déjà, j'ai posé hier pas mal de questions à ce sujet, mais dans le journal gratuit 20 minutes, il y a une petite précision supplémentaire qui m'a intéressé aujourd'hui parce que j'avais effectivement constaté ces images dimanche. À un moment donné, avant d'aller répondre aux questions de Nelson Montfort et d'aller recevoir son trophée, on a vu Rafael Nadal, le champion, faire quelque chose de très étonnant à la fin du match. Il Quoi a donc? escaladé les gradins pour aller embrasser son entraîneur. Ça c'est vrai, mais ça bon, C'était pas ça. ils le font plutôt tous. Il a embrassé la terre rouge. Non, non, Il a commencé à fabriquer un toit non. autour du stade. Avec un petit marteau. Il faut dire qu'il a les muscles pour. Hein. Il pourrait faire le toit Il lui-même. pourrait le faire. Il a retiré un accessoire, un vêtement, Non, quelque chose. plutôt le contraire. Il a remis Il a mis- un petit blouson, Non. un petit chapeau, petite Non. paire de lunettes. Et sa montre! Je l'ai vu! Ah. J'ai remarqué comme vous, Laurent, on est pareil. J'ai vu! Et je me suis dit, Pas d'insulte. Hein. et je me suis dit, il doit avoir un sponsor incroyable parce qu'il avait avant le démarrage du tournoi. Ensuite, quand il a fini, il a remis tout de suite sa montre pour répondre aux journalistes et je me suis dit, il doit avoir un sponsor d'enfer. C'est ça. Excellente réponse d'Elsa Fayer.
À la fin du match, avant même d'aller répondre aux questions de Nelson Montfort, avant d'aller chercher le trophée, il remet sa montre Time Force. On nous dit que c'est la marque. Je connais pas cette marque. Il paraît qu'il aurait dessiné lui-même cette marque, enfin la trotteuse qu'il aurait dessinée de la montre, avec laquelle évidemment il est sous contrat et il devait la remettre, cette montre, pour qu'on la voie quand il brandit évidemment le trophée de Roland Garros. Oui. Je trouve ça dingue parce que tout le monde croit qu'ils jouent comme des fous, ces mecs-là, et en fait ils pensent qu'à sa montre, quoi. Oui, c'est quand même, c'est vrai que moi, à la fin d'un match, j'aurais gagné, je serais victorieux de Roland Garros. Jamais pensé à je ça. sais pas si je penserais à aller remettre la montre. Ah bah s'il y a un gros contrat derrière, peut-être, Oui, j'y ça aide à penserais. penser. Il y a quelqu'un qui le rappelle. Vermus, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi je trouve que maintenant tout est pipé. Le sport c'est de l'argent. À propos de montre, alors tiens, moi j'ai une jolie montre et il m'est arrivé un truc La incroyable. première montre à oxygène? Non. Elle est très chic, Paul. Non mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que je suis tombé de cheval et que le sabot du cheval a écrasé ma montre que j'ai retrouvée en 7 morceaux. faites Non, du c'est cheval, pas que ça ait un intérêt particulier. Ben, vous voyez, vaut mieux pas avoir de montre. Attendez, vous montez quand, là? Je monte de 5 à 7 si vous voulez savoir. Essentiellement mais cheval anglais. Je savais je même crois. pas que vous faisiez encore du cheval à votre âge. Non mais vous savez que je peux quitter un studio pour moins que ça, hein. Vous le savez ça. Vous n'allez pas partir sur vos grands chevaux. Non mais sérieusement, alors. Bah non mais sérieusement, Vous oui. faites du cheval toujours en ce moment? Si je vous disais oui, je mentirais un peu. Ah, alors. Je vais parler à l'imparfait. C'était quand, alors, cette Oh, histoire? c'était il y a quand même 20 ans, quoi. Depuis qu'il a fait de montre, il en fait plus. Vermus, déjà que votre anecdote avait un intérêt limité. Elle n'avait aucun intérêt, je vous C'est l'accorde. savoir que votre montre a été écrasée par le sabot de votre cheval. Il y a Et 20 ans. maintenant, en vous torturant un peu, j'apprends que ça s'est passé il y a 20 ans. j'ai une- On mesure un peu le sens de vos scoops Mais non, d'Anne-François. mais non, il y a une logique dans ce que je dis. Arrêtez comme ça, arrêtez de tout. Non, soyez gentils, simplement. On met pas de montre quand on fait des sports dangereux, c'est tout ce que je voulais dire. On la met dans sa poche, la montre, et on la voilà, c'est tout. Éric Bohévert, on dit Bévert pour vous aider, on prononce Bévert. Éric Bévert est un journaliste dont on commence à beaucoup parler. Pourquoi? Il est français? Non. Belge? Oui. Ah. Il a interviewé quelqu'un de P2 spécial? Non. Il est fiancé à quelqu'un de la famille royale? Non plus. Mais je suis sûr que vous l'avez Est-ce tous que c'est vu. un journaliste de télévision? Oui. Alors il est très célèbre et c'est un pseudo. C'est celui qui a présenté les images de Nicolas Sarkozy à moitié ivre-mort. Ah J'ai oui. eu Excellente réponse de Jérémy Michalak. Qui l'a mis sur la voie? Qui l'a mis? Ah, c'est encore Tu moi. m'as rien dit. C'est moi qui l'ai mis sur la voie. Reconnaissez-la. vous avez Toutes dit- ces bonnes questions, j'en suis le cœur, le sang. a rien dit. Aiguilleur. Vous avez dit quoi, là? Mais j'ai dit que c'était un journaliste belge. Ça, je l'avais, c'était dans la Qui célèbre, question. ouais. bien Oui, compris, qui avait un pseudo. Non, franchement. Non, tu répètes. Rien Tu de répètes plus super bien les que ce qui questions. était déjà dans la question. Vous êtes sûr? Oui. Moi, je commence à regretter Bénichou, finalement. Éric Bévert, journaliste présentateur des journaux du soir à la RTBF, et celui qui a effectivement lancé ces images de notre président de la République, d'après lui, avec un verre, comment il a dit exactement, Un petit verre dans le un nez. petit verre en trop. C'était assez maladroit de sa part parce que rien ne prouve effectivement que monsieur Sarkozy avait bu sur ces images qui sont, c'est difficile, on peut se faire toutes les opinions qu'on Ouais, veut. ils ont dit qu'il n'avait pas bu que de l'eau. Voilà, c'était ça la formule. La formule exacte du journaliste, c'était assez gonflé de sa part, hein, Mais ce il y a eu un journaliste. démenti. Ils ont dit qu'il essayait de masquer un fou rire et que du coup, il dodelinait et Un ça- fou rire lié à l'ivresse. Non, ils disent qu'il n'a jamais bu une goutte d'alcool, qu'il est J'ai très sportif. regardé, revisionné ces images, comme nous tous. On peut pas dire qu'il ait bu. Non, mais il est pas dans son état habituel. Il est hilar. On le voit Bon, ça rôter. peut lui arriver. Et à mon avis, vrai il avait dû passer 1 heure avec Poutine. Ils ont dû C'est une parler. blague de Poutine. Non, c'est Poutine qui a juste parlé et il était bourré derrière. On va se gêner, toujours Sergent, Vermus, Michalak, Fayer. Ne regardez pas mes questions, Mustapha et la Tracy, parce que c'est trop facile, ça. Ah, c'est intéressant. Dans l'équipe aujourd'hui, il y a une photo très étonnante dans l'équipe aujourd'hui. Laquelle? C'est une photo de quelqu'un qui a rien à voir avec le sport, genre Roselyne Bachelot. Qui est ministre des Sports, je vous le Ah oui, rappelle, c'est vrai. monsieur, et de la santé. Je croyais que c'était une blague. Enfin, écoutez, cette photo est étonnante. Ça a rapport avec le rugby? Non, madame. Bon. Le tennis? Non plus, madame. Le foot? Non plus. Oui, c'est un monsieur avec un chapeau, peut-être, non? C'est François Mitterrand dans l'équipe. Pourquoi avec un chapeau? Parce que j'avais une sorte de vision à l'instant.
l'instant. Maintenant, il se prend pour Elisabeth Tessier. Non, mais aidez-moi un peu. Le Paco Rabanne, Paco on va Rabanne, se gêner. surtout, ouais. Est-ce que c'est un homme à cheval? Non, non, Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui Non. fait du jogging? non, Il est à patin à roulette. non. Est-ce non. qu'il est dans une position sportive ou pas du tout? Quand je dis que c'est une photo étonnante, oui, pour moi en tout cas, j'ai été étonné ce matin. en Étonné voyant par le personnage ou par la photo? par la photo. Le personnage. Est-ce qu'on le connaît, ce Personne est monsieur? nue. Oui, on le connaît. Enfin, on connaissait pas très bien la semaine dernière, mais là, on commence à mieux le connaître. À mon avis, c'est peut-être la photo en détail du pilote qui a eu un accident en Formule 1 dimanche dernier. C'est-à-dire. Ah, il a été brûlé. Le Polonais non Il a été cassé en 1000 morceaux et là on montre peut-être le détail. Ça, c'est effectivement En Formule 1. dans France Soir. Oui. Mais En on page de fin. voit la photo effectivement de toute la combinaison dans le détail qui a protégé ce garçon. Mais c'est pas la photo qu'on voit dans l'équipe. Mais effectivement, vous allez trouver, C'est un ça lien. concerne le pilote polonais Robert Kubica qui a eu ce terrible accident de voiture sur le circuit de Un Montréal Polonais, il boit un coup pour fêter ça. ce week-end. Alors, Est-ce c'est que quoi la quelqu'un photo se serait pris je sais pas, un bout de carrosserie Non, dans le public? Non. Et c'est la photo du véhicule complètement cabossé? Non, Non, c'est pas c'est la- le gars. C'est Il va mieux. C'est lui qu'on. Alors. Ah bah voilà. On le voit mieux. sortir de sa voiture, tranquille. Non. Il a plein de Oui. pansements autour de Il lui. est brûlé. C'est presque ça. Allez-y. Bah, il est- On le voit mettre une montre. Parce que même quand il est en galère, il y a les sponsors. À la sortie de la voiture. il est sorti. Il dit, putain, la montre pour le sponsor. Il avait la nuque Il va, pétée, il dit il va merde, mes serrer les mains sponsors. des Non, mais vous ambulanciers. avez quasiment donné Mais non, la mais bonne il est réponse. descendu, quoi. Il est sorti de sa voiture. Il est Ça, à non, pied. si vous avez vu les images. Il est à l'hôpital à dans pied. sa chambre debout. Non, justement, mieux que ça. Il est en Il est train de sur faire des pied. haltères, des pompes. On le voit. Sur pied. Oui, mais mieux que ça encore. Il grimpe le Mont Blanc. Non. On le voit. En train de Debout, manger sur peinard. pied, Non. Danser. Marcher. dans- Oui, mais mieux que ça encore. Courir, jogger. Marcher, ça. Ok, bon, Marcher d'accord. sur Mais le- sur mieux le- que le marcher. circuit. Mais avant courir. Sauter. Sauter. De joie. Plus précisément. Sur un pied. Non. Il a l'autre pied pété. Non. Il a la main sur la porte des toilettes, tout va mieux. On Non. le voit rouler. Non. Il roule en boule, je sais Il pas. fait le poirier. Mais non. Non, mais il va pas faire un truc Pas pareil. quand même. Il marche sur les mains. Non, mais il marche, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il danse Bah, le il zouk. Il fait semblant de conduire. On le voit danser le zouk en boîte. Il joue à l'ordinateur, Sur du à la Francky. PlayStation. C'est du Francky Vincent, il est là. Ils sont devenus fous. Il joue à la PlayStation. Il marche, ça c'est une information. C'est déjà Mais il bien. pourrait ne faire que marcher dans sa chambre. C'est pas ça ma question. Ma question c'est mieux que ça. Il Il fait le Chante. poirier. non. Il marche pour reprendre Il fait de la l'entraînement. capoeira. Parce que il fait pas mieux que marcher. Et puisque je vous dis, il marche normalement. Il fait pas le poirier, il marche pas sur les mains, il marche. Mais il marche où? C'est ça le truc? Oui, en quelque sorte. Quelle est l'information que donne cette photo? Alors, il a marché Il marche au en milieu direction du de sa public. voiture pour repartir. Il est Il va allé repartir en rechercher bagnole. des effets Il sort de personnels dans la l'hôpital. voiture. Il sort de ouf, ça y est. Il sort de l'hôpital. Bonne réponse de Marianne Sergent. Oh là 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 là. Elle a été longue à venir, hein, cette réponse. Il sort de l'hôpital. Tout ce que vous me dites, il marche, il saute. Il fait, bah oui, enfin, s'il est Bah, dans vous Oui, l'avez mais vous mal dites entre posé, marcher votre et courir, question. alors du coup, nous, on est parti sur un j'avais- détail entre marcher et courir. Moi, j'avais une Parce photo de lui que où marcher, danser le il pourrait zouk. très bien marcher dans sa chambre, Oui. mal portant, en se disant, oh là là, il va mettre 15 jours pour sortir de Oui. l'hôpital. Non, l'information, c'est qu'il est déjà sorti de l'hôpital. La photo que nous montre le journal L'Équipe aujourd'hui est la photo moins de 24 heures après l'accident du Polonais Robert Kubica, Tout va bien. sortant hier matin, heure canadienne, de l'hôpital où, effectivement, il a été soigné pour sa commotion cérébrale et sa fracture, je crois, à une cheville. Et il dit qu'il fera, d'ailleurs, dimanche prochain, le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis. Lui, il veut courir le Grand Prix dimanche prochain. La véritable info, c'est ça, c'est qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Bonne réponse de Marianne Sergent. Ouf! Oui, non, mais enfin, de là à faire le poirier, à faire cloche-pied. Est-ce que vous Vous l'auriez réfléchissez? posé normalement votre question, on l'aurait donné tout de suite la réponse. Mais vous êtes un Il a un vicelard, peu vous avez vu raison. comment vous la posez. Quand je pose une question, je la pose autrement mieux que vous. Hein. Donnez-moi une question que je la pose, vous allez voir. Hein. C'est Et là, fini. ce sera facile. Vous êtes vicieux. Alors écoutez, Oui. puisque vous me prenez vraiment là, homo si j'ose dire, là, mon cher Paul Vermus, effectivement, j'ai une info. Vous allez avoir le temps de la pub. Vous montrez pas l'article à vos petits camarades. Moi, j'ai ma façon à moi de la poser cette question. Puis on va comparer votre façon à vous de la poser. Ok? Je vous donne l'article en question. Voilà, et vous avez le temps de la pub pour en faire une sorte d'interrogation. Oui. Ah, Je ne voudrais pas être la risée de tout le monde si je la pose mal, mais je tente. Je suis vous êtes courageux. prêts à tenter ce défi? Je prends ce défi. Vous êtes prêts à faire Je ça? suis prêt à faire ça, oui. Bon, Bah, mesdames et messieurs, sur Europe 1, vous allez vous marrer. À tout de suite.
Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Marianne Sergent, Laurent Ruquier et comme animateur exceptionnellement Paul Vermus. Comment s'appelle cette émission déjà? On va se gêner. Alors, on va se gêner avec des animateurs. Alors, puisque Paul Vermus, expliquons-le pour ceux qui nous rejoindraient, certains quittent le travail à 17h et ceux qui nous rejoindraient sur l'antenne maintenant, Paul Vermus, exaspéré par la façon personnelle que j'ai de poser des questions sur l'actualité, a voulu que je lui confie un article sur lequel j'avais déjà préparé une question et voulu lui-même préparer sa question. Alors déjà, il est en train de montrer la réponse à Elsa Fayer. J'ai été très, très gentille Alors, de retourner la question. Allez. Voilà. Alors bon, c'est vrai que j'ai eu un temps extrêmement court pour préparer. Oui, enfin, j'ai pas 4 heures non plus pour le faire. Voilà. L'Amérique du Sud, actuellement, est dans tous ses États. Et plus particulièrement un pays d'Amérique du Sud. Pourquoi? Comment? Je vous écoute, Laurent. C'est aussi Non, mais moi, tordu, Laurent. j'ai la Oui, réponse. c'est vrai. Ah oui. C'est aussi tordu. Alors bon, allez. C'est-à-dire qu'il y a 3 questions en une. C'est quel Mais pays, elle est pourquoi, pas marrante, comment? votre question. Bon, alors je vais la faire j'ai envie- autrement. Je vais la faire autrement si elle est pas marrante. Moi, j'ai envie de Voilà. répondre qu'animateur, c'est Alors un métier, attendez, d'abord. vous savez ce que je vais faire? Ça, c'est la question de Paul, puis maintenant je vous pose, moi, ma question, puisque c'est la même réponse de toute Ouais, façon. on fait un combat. De toute façon, on l'a pas. Si vous parlez espagnol et que vous savez traduire eau chaude, vous aurez la réponse. Aqua Caliente. Agua. Et c'est le nom du club mexicain qui va accueillir Fabien Barthez. Excellent. Jérémy Michalak. Mais Laurent, c'est pas malin. Un jeu, on fait traîner la question là. Parce que regardez-moi ça, vous m'avez saboté mon jeu. C'est pas bien. C'est pas bien. Autant j'avais rien compris à la question de Paul, Bon, autant enfin, là j'avais- c'était limpide. Ouais, bah ça, tous les deux, vous êtes de connivence. Ça doit depuis un moment. Hein. C'est vrai qu'il a donné un indice Voilà. supplémentaire, Paul. Moi le non prend plus, pas mal. j'avais pas compris ta C'est pas que je question. prenne mal, je suis pas mauvais joueur, mais il y a des limites à tout quand même. Non, mais c'était plus rigolo comme Bah, plus ça. rigolo, c'est Ah vous qui oui. le dites. Hein. Non, mais il parle on a pas plus espagnol, Paul. Faut pas lui en vouloir. Eau chaude, aqua caliente, c'est le nom effectivement de la ville et du club dans lequel, c'est quand même C'est fou, étonnant. va jouer Fabien Barthez, bientôt 36 ans, hein. Il y en a Ouais. 35, mais je crois que c'est dans 8 jours qu'il a 36 ans. Et il alors, triche. c'est jeune, 36. Oh, enfin, Ouais, pas- pour un footballeur, pas bref. pour un footballeur. Quoi qu'un gardien de but peut jouer jusqu'à 40 ans, hein, c'est déjà vu. Mais quand même, qu'est-ce qu'il va foutre au Mexique? Alors Parce qu'il ça, il se dit que le Pérou c'est pas loin, qu'au Pérou il y a des lamas et qu'il peut cracher tranquille. C'est peut-être ça. Non, mais il dit que c'est une très bonne équipe. Mais bon, personne la connaît vraiment. Ça, c'est un peu la dèche, quoi. qu'est-ce qu'il va foutre au Mexique? Il va prendre de l'argent. Bah, écoutez, Mais non, mais attendez, il est même pas au Mexique, il est dans le fin fond Ouais. du Mexique. Il est pas encore dans une grande ville et tout. Mais il c'est- doit c'est un avoir tout quand petit même club. de sacrées dettes, hein, parce que il cherche vraiment à chaque fois à retrouver une équipe. Ça, c'est louche cette histoire quand même, parce que les autres, ils ont gagné autant d'argent que lui, ils sont un petit peu tous. Attention, c'est quand même une grande, il y a quand même Ah bon 723 000 habitants à Aguascalientes. cette équipe quand même a été une des plus grandes équipes mexicaines il y a quelques années. Ah oui, il faut le mexicaine. savoir. Comment Oui. vous Au niveau savez ça, mondial. Comment je sais ça? Parce que j'écoute tout, j'observe, j'analyse, voilà, c'est tout. Parce qu'il est sorti pendant 11 ans avec un Mexicain. Alors j'ai déjà vu des Mexicains, mais des Mexicons, alors ça... Monsieur Joris Pépito. Bert a 20 ans. Je ne sais pas si on prononce Bert ou Bert, il va me le dire tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, ils vont dire Bert, Joris Bert. Peut-être même avant de prendre ce monsieur au téléphone, vous pouvez me dire pourquoi on va l'avoir au téléphone et pourquoi on parle de lui dans les journaux aujourd'hui. Joris Bert, ça vous dit quelque chose? Il joue au baseball? Il joue au baseball Ah oui. et c'est le premier joueur de baseball français à signer un contrat professionnel aux États-Unis. C'est un peu, nous dit-on déjà dans la Tony presse Parker. ce matin, voilà le Tony Parker du baseball. D'ailleurs, ça tombe bien parce que vous êtes vous aussi d'origine normande. Joris Bert, bonjour. Bonjour, Vous avez 20 ans. exactement, 20 ans. Alors on prononce Bert ou Berthe? Bert. On Bert. prononce pas le T. Voilà, mais eux ils vont dire Berthe aux États-Unis. Ouais, bah, c'est les Américains. On sent qu'on commence a bien. envie d'y aller, hein. Ah bah, vous devez avoir envie d'y aller quand même. Vous leur avez dit oui aux Américains. Ah, bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, j'ai envie d'y aller, hein. Comment vous avez arrivé cette histoire incroyable de vous retrouver dans un club de baseball aux États-Unis et est-ce que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de Français à qui c'est arrivé avant vous? C'est vrai, c'est arrivé que je suis parti aux États-Unis au mois de janvier pour intégrer une école justement, là, pour faire du baseball et pour apprendre l'anglais. Et en faisant des matchs, des recruteurs sont intéressés à moi et justement la semaine dernière, ils m'ont fait savoir que justement ils voulaient me faire signer dans le club de Los Angeles, donc C'est bien. je suis super content, quoi. Donc vous allez vivre et jouer et pratiquer votre sport professionnellement parce que on est payé pour être évidemment joueur de baseball aux États-Unis. Ouais, c'est sûr. Bah ouais,
Ça va être là le monde du professionnalisme. Ce qui n'est pas le cas en France. Quand vous jouez au baseball chez nous, vous n'êtes pas payé, j'imagine. Non, pas du tout. Vous êtes amateur et donc vous allez passer pro. C'est la première fois qu'un Français passe professionnel dans ce sport un peu méconnu chez nous, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir du baseball en Normandie, par exemple. Bah ça dépend. C'est surtout les amis, la famille des joueurs qui viennent et de temps en temps, des gens qui veulent s'intéresser au baseball, quoi. Mais en général, c'est pas la grande foule, quoi. Vous étiez licencié au club des Huskies de Rouen, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Vous mesurez maintenant, c'est tout sur vous grâce à Jacques Ardouin, qui est le correspondant du Parisien en Seine-Maritime. Vous mesurez 1m79, vous pesez 75 kilos, vous êtes né à Louviers dans l'Eure. J'ai pris 20 cm depuis la semaine dernière. Ah, 20 centimètres. Comment t'as fait? Bah, ça le fait bander d'aller aux États-Unis. Le journaliste normand, d'ailleurs, Jacques Ardouin, correspondant du Parisien, dit que vous êtes bien sous tout rapport. Je sais pas, et vous, ça veut dire quoi, ça, bien sous tout rapport? Bien sous tout rapport. Bah écoutez, je sais pas non plus, alors. C'est ce qu'il écrit, hein, en tout cas, voilà. Là-bas, le baseball, c'est une sorte de spectacle, évidemment, plus qu'un sport, peut-être, non? Ouais, c'est sûr, parce que le baseball, c'est assez long comme jeu, justement, enfin, comme sport, et les matchs, en général, durent 3 heures, donc les gens, ils viennent en famille, entre amis, et pendant le match, ils discutent entre eux, ils s'amusent, et ils regardent les actions. C'est pas un sport qu'on suit du début à la fin, qu'on est dedans jusqu'au bout, quoi. On vient là pour se divertir et on regarde le sport en même temps, quoi. Vous voilà parti donc dans le championnat nord-américain. Ça commence quand, ce championnat, pour vous, alors? Ça va commencer quand là ils devraient m'appeler bientôt pour me savoir pour le contrat et tout. Donc là je sais pas encore. Ah, c'est pas signé? Comment? Oh mon Dieu, c'est pas signé. J'aurais pas dû croire. J'ai vu ça sur le blog de Morandini, j'ai cru que c'était signé. Non mais c'est sûr, ça va être signé, quoi. Mais on capte plus, on n'entend plus là. Oh non, mais alors là, si on va plus vite que la musique, méfiez-vous, les Américains ils peuvent changer d'avis quand même. Ah non, mais je pense pas qu'ils écoutent la radio. Bon, alors... Dans quel club est-ce qu'il part? Parce qu'on l'a pas dit, aux États-Unis. Au Los Angeles. Ça peut vous faire, on connaît pas le baseball en France, alors le club il y a américain. des jeunes qui connaissent le baseball en France, Paul. Expliquez-moi les règles du baseball, tiens. T'as une batte et tu tapes dans la balle. Exactement, c'est ça. Déjà, il y a des jeunes en France. C'est quoi? C'est chez les Dodgers? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Est-ce que c'était le club qui vous faisait rêver avant? Non, c'est pas forcément le club qui me faisait rêver avant, mais c'est sûr que c'est un grand club et je suis très très fier qui m'ont sélectionné, quoi. Et il paraît que sur le terrain vous êtes une gazelle, nous dit l'article, quelqu'un de très rapide et qui possède un bras gauche formidable. Ouais. Mais il veut pécho, le mec qui a écrit ça. Il est bon, c'est tout rapport, c'est une gazelle. Il attend que tu le rappelles, hein. Ah ouais, c'est bon. On vous applaudit pour cette performance, en tout cas pour ce transfert d'un Normand aux États-Unis, un premier Français professionnel en baseball. Ça méritait d'être salué. Bravo, Joris Bert. Merci beaucoup. Paul Verbus, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Marianne Sergent et Mustapha El Atrassi. Vous l'avez passé le bac, vous? Oui, je l'ai passé il y a 3 ans. Vous avez passé le bac philo aussi, alors? Ouais, j'ai eu 15. 15, c'est pas mal. Vous vous souvenez de la question? C'était est-ce que on peut faire nos lois nous-mêmes quand la loi intervient pas dans la loi? Et t'as eu 15? Est-ce que vous venez comprendre ce que je viens de dire? Non. Non, mais on s'en rappelle très rarement les sujets. 4 heures, hein. Ils ont eu 4 heures hier, les, évidemment, premiers candidats au bac à bûcher sur la philo. C'est long, hein. 4 heures. On le disait encore hier, on le rappelait ici, ils sont très peu nombreux à rester pendant les 4 heures. Certains se tirent au bout de 2 heures. Mais ça nous permet, en tout cas, puisque les épreuves continuent, les autres épreuves pendant, évidemment, toute cette deuxième quinzaine de juin, de s'intéresser d'un peu plus près au baccalauréat. D'abord, d'où vient le nom du bac, Marianne Sergent? Vous avez recherché ça pour nous. Eh bien, de baccalauréatus, c'est un métier, ou de baccalaureus, parce qu'en fait, ça vient déjà d'une rivalité au 14e, 15e siècle entre le clergé et la chevalerie qui se disputaient la suprématie sociale déjà à l'époque. Et donc, pour le clergé, c'est le grade inférieur dans les chœurs des chanoines, les chœurs chœurs, hein, pas le chœur babab, non. Et sinon, pour la chevalerie, c'est un jeune homme aspirant. C'est marrant quand elle explique, je comprends encore moins
bien. Ah ouais, j'aime bien. Donc en fait, ça viendrait de lauréat, donc bachelier, baccalauréat, lauréat, couronne de laurier, c'est-à-dire que c'est que voilà. Enfin, moi, je vais faire une petite synthèse. Le baccalauréat existe depuis 2 siècles à peu près. Napoléon l'a rendu obligatoire dans les lycées. Ouais. Et ça, faut le savoir. Hein, pardon. Tu t'appelles Marianne Sergent? Oui, non, mais je voulais quand même que les gens écoutent et comprennent Oui, un alors peu je des voudrais choses. niquer sa Parce que ce que nous a dit chronique. Marianne, ce que nous a dit Marianne, c'est bien, mais Il ne supporte pas Parce que quelqu'un la d'autre deuxième apporte une question info. que j'allais poser à Marianne, c'est quand est né notre bac? Je Bon. vous remercie d'y avoir non, bah, répondu. c'est pas grave, on gagne du temps de toute façon. Marianne. Mais je pourrais laisser parler Paul parce Non, que bah, ça va me peut-être faire pas. des vacances encore une fois. Donc alors, sinon le baccalauréat, eh bien c'était le premier degré des sciences de théologie qui comprenait la médecine, le droit civil et le droit canon. Je laisse évidemment Paul expliquer ce qu'est le droit canon. Bon, le droit La- canon, c'est le droit de l'Église, hein, petite mère. Pas plus compliqué que ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il a ce vieux père, il m'énerve. Lui. Bon, enfin bref. Alors, l'abrégé par apocope qui va donner Bachot et qui viendra bac est assez vieux puisque ça vient de 1880. On disait déjà nos bac grands-parents disaient le bac en 1880. Ça alors, j'aurais pas cru. Sinon, il est né en effet le nôtre, notre bac. Il est né le 17 mars 1808. L'Empire est à ce moment-là à son apogée. Et c'est en effet un décret organique. Le décret organique est donc fait de l'intérieur par Napoléon Ier. Comme il était militaire, il a créé un grade universitaire. C'est-à-dire que le bac, c'est un grade. Nous sommes vraiment face à un empereur qui déjà veut ferrer l'éducation. Bonaparte est à ce moment-là premier consul. Et voilà. Et les premiers bacheliers étaient 31. Ouais. Et la première femme bachelière... 31 bacheliers. 31 bacheliers. La première année, en 1800 et quelques. 1800 et quelques, 1807. La première femme, c'était en 1861. Ah, il a fallu attendre. Elles Oui, sont et- connes, hein. Et elle s'appelait Elles avaient du Julie. boulot à la maison, Laurent. Et Non, cette année, elles sont 31, il paraît, à l'avoir eu. Hein. elle s'appelait Julie Victoire, ce qui est un C'est nom de la prédestiné. provoque, c'est de la provoque, On évidemment. rigole. Le premier palier de l'organisation de ce bac, c'est en 1924. Parce que le programme est devenu identique pour les filles et les garçons. Avant, on n'avait pas le même programme. Ah bon Ouais. Non. Il y avait un programme couleur, un programme... Il y avait un programme couture et un programme enseignement. Le deuxième palier, c'est en 1930, quand les lycées publics deviennent gratuits, parce qu'avant, les lycées étaient payants. Et il y avait que les boursiers qui pouvaient l'avoir. Nous avons eu de grands boursiers, Marcel Pagnol, Georges Pompidou et maman. En 1980, Jean-Pierre Chevènement... Maman, c'est vous? Non, ma maman à moi. Votre maman a Ma maman à moi, elle était bachelière Parce que aussi. j'étais en alors train de j'en suis calculer. fière. Elle a l'âge de Marcel Pagnol. Je trouve ça bizarre aussi. Marcel Pagnol qui est à la mode en ce moment d'ailleurs. Enfin bref, en 1980, Jean-Pierre Chevènement, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, a lancé le slogan 80% d'une tranche d'âge de réussite du bac. Et on y est pratiquement. En 1985, le bac technologique et le bac professionnel ont boosté les résultats, c'est pour ça qu'il y en a plus. Et un truc qui va plaire à Elsa et qui va plaire à toutes les copines, le taux de réussite des filles est légèrement supérieur aux garçons. Ben voilà. On s'en fout, on va Ça, pas faire c'était la pour guerre, mais aller ça plus fait plaisir conne. quand même. Ah, c'est pas vrai. Parce que vous êtes plus que nous. Non, mais pas plus. parce qu'on est meilleurs On est seulement. plus intelligents. C'est tout. Bah, prouve-le. Ben, en ce moment. Peut-être aussi parce qu'il y a plus d'examinateurs que d'examinatrices. Ah, il n'y a pas que l'oral. Hein. Examinateur. Bon, les sujets d'hier. Alors, les sujets d'hier, que gagnons-nous à travailler? Pas grand-chose, nous sommes d'accord. C'est un sujet signé Sarkozy. Les échanges favorisent-ils la paix? Oui. Ouais, Oui, à condition de pas se foutre sur la gueule. Ouais. Toute prise de conscience est-elle libératrice? c'est bien. Oui. Bon, vous auriez été très bon vous auriez peut-être pas rempli une très grande copie, mais J'aurais répondu oui à tout. moi. celui-là, c'est mon préféré. Le désir peut-il se satisfaire de la réalité? Ah. Pas mal. Ça. Ah. Oui ou non? Ah. Ouais, non. Oui Bah et non. non. Bah si, bien Bah sûr. non, le désir c'est déjà un peu de fantasme si t'es dans la Oui, réalité, parce que c'est pas regarde drôle. par exemple, Vermus avec sa femme. Bon. Oubliez ma vie privée, vous voulez pas que je m'intéresse à la vôtre, alors vous oubliez. La voix, c'est une réalité, et puis bon, bah, il en éprouve quand même du désir. Comment une femme peut-elle supporter Vermus? C'est Dites ça, voilà le donc, sujet. Marianne, Elle est payée. Et sinon, on a peut-on Pas sympa. Et le dernier qui intéresserait Monsieur Sarkozy, peut-on se passer de l'État? Et dans les séries littéraires, ils ont eu les œuvres d'art sont-elles des réalités comme les autres? Moi, je peux vous donner mon conseil d'escroc que Oui. j'ai donné
très très souvent pour ceux qui passaient le bac en philosophie, et ça a toujours réussi. On apprend une petite citation de Kant, de Schopenhauer, de Descartes, de ce qu'on veut, ou de Gérard Miller, enfin bon, je veux dire des philosophes sérieux, ceux du programme par exemple, une sur la mort, une sur l'amour, une sur la vie, et on se démerde pour faire passer quel que soit le sujet par ces 3 citations. Donc on a l'air très intelligent parce qu'on connaît des citations, et en plus le sujet est très original puisqu'on a la façon dont on l'a traité, puisqu'il fallait passer par ces 3 citations. J'ai fait comme t'as dit, j'ai eu 6. Je te jure que c'est vrai. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jérémy Michalak, Paul Vermus, Marianne Sergent, Mustapha El Atrassi, Elsa Fayer et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent 2 choses très très récentes et très modernes, puisque d'un côté c'est Gwen Stefani, vous connaissez Gwen Stefani, Elsa Fayer, une petite description. Gwen Stefani, chanteuse pop rock, un petit peu déjantée, qui vient de se marier, qui a eu un petit bébé et qui en ce moment qui a un titre qui est numéro 1 de tous les hits. Est-ce que vous vous souvenez d'un titre qui date d'il y a maintenant 3 ans, What Are You Waiting For? Oui. Ça vous dit quelque chose? Are you waiting, are you waiting, are you waiting? Elle sait tout chanter. Et alors, Serge Liado a décidé de comparer ce tube à un tube du groupe Superbus. C'est bien ça, Serge? Voilà, c'est ça. Et elle a très bien fait d'ailleurs de mettre en exergue ce refrain parce que c'est exactement là que se trouve la ressemblance. Serge. Ah oui? Oui, la ressemblance, c'est avec une chanson donc du groupe Superbus. Vous savez que la chanteuse, c'est Jennifer Ayash, elle est jolie, elle est talentueuse, c'est la fille de Chantal Lobby, et elle co-signe toutes les chansons. Et elle revendique ses influences, notamment justement une ressemblance avec Gwen Stefani. Physiquement, elle essaye, dans le style aussi, et vous allez voir que dans la mélodie du refrain, c'est assez flagrant. Butterfly, c'est le titre de Superbus qui date de 2006, soit donc 2 ans après What Are You Waiting For de Gwen Stefani. Ça, si évident que ça, Serge Liado. Évidemment, ça fait boum, 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 ça c'est certain. Vous allez me dire que j'ai pas d'oreille, comme d'habitude, mais... Non, je vous le dirai pas, non. Mais bon, vous trouvez ça évident, vous les autres, là? Moi, j'ai jamais trouvé ça évident, les trucs de Liado. Merci Serge Liado, bravo. Merci, à demain. J'ai au téléphone Éric Bevert, on en a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez de qui il s'agit, c'est le journaliste présentateur des journaux du soir à la RTBF. Bonjour Éric Bevert. Bonjour. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Bevert peut-être, je dois dire. Voilà, Bevert, mais parfait, vous le prononcez mieux que les Belges, c'est bien. Alors voilà, Éric Bevert, c'est vous qu'on a vu un peu partout sur les chaînes de télévision hier et sur Internet plus précisément, lancer le sujet de la conférence de presse de Nicolas Sarkozy à l'issue du G8 d'Heiligendamm en Allemagne, et c'est vous qui avez osé dire avant ces images que notre président de la République, je vous cite, visiblement n'avait pas bu que de l'eau. Est-ce que vous aviez vraiment... D'abord, nous, on n'a pas eu toutes les images, parce qu'on voit pas ce qui se passe après. Non, nous, on les a eu. Enfin, si, vous les avez eu, bien sûr. Tout le monde les a eu, et même celles-là, tout le monde les a eu, puisque ce sont ce qu'on appelle des EVN, c'est-à-dire des échanges d'images de l'Eurovision. Et toutes les télévisions françaises sont évidemment abonnées, France 2, France 3 sont abonnées à ces services, et donc ils ont eu les images. Cela dit, je suis un peu désolé de la proportion que ça prend, parce que, notamment chez vous, via Internet, parce que c'était un clin d'œil, c'était pas une attaque, c'était pas un incident diplomatique, c'était pas une attaque agressive, ça n'avait rien, ça ne se voulait pas dénigrant. On n'a même pas affirmé que votre président était ivre, il y a eu voilà, je l'ai insinué, d'accord.
il faut bien reconnaître que les images étaient un peu troublantes. Apparemment, il l'a appelé depuis. Hein. Non, mais il peut m'appeler. Moi, vous m'avez appelé. Alors, Laurent dites-nous ce qui Ruquier. se passe après. Dites-nous ce qui se passe. Parce que nous, on voit quoi? On a vu sur les chaînes de télévision, et moi-même, j'ai diffusé les images hier dans On a tout essayé. On a vu quoi? On a vu 30 secondes. Oui. Non, alors, au bout de 30 secondes, qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, alors d'abord, les 30 secondes, la question que tout le monde se pose, et je vois sur les blogs et tout ça, c'est chez vous, c'est est-ce qu'il était bourré ou est-ce qu'il était à la bourre? C'est un peu ça qu'on se pose comme question. Oui, moi j'ai pensé qu'il était juste essoufflé en Mais fait. c'est possible. Il y a quand même un petit rictus, il y a un début de fou rire. Bon, on se dit, et quand même, à mon avis, il sortait de chez Poutine. Ne me faites pas croire qu'à la fin d'un sommet qui a été très tendu, qui a été éprouvant, et ils sortent de chez Poutine, ne me faites pas croire qu'ils n'ont pas échangé un Mais petit il boit pas, notre président. C'est oui. pas comme vos hommes politiques, on s'en souvient. Hein. Non, mais on sait bien, ils sont vertueux, et en France, on ne boit pas. C'est connu. Non, il y a pas de problème. Mais s'il n'avait pas bu avec Vladimir Poutine, vous croyez pas que là, c'était là, l'incident diplomatique, non? Vous êtes tranquille à la fin. Enfin, bref, non, ceci dit. Alors là, effectivement, ça donne l'impression qu'il est un petit peu... Mais après, il redevient normal. Alors, on a vu, parce que j'ai regardé les images après, on lui pose une question sur le réchauffement climatique, et c'est vrai qu'au début, il répond, c'est une caricature. Il explique, alors, le réchauffement climatique, Vladimir Poutine trouve qu'il y a un problème, et George Bush trouve qu'il n'y en a pas, ou l'inverse. Bon, on s'est même dit, oh là là, si la politique internationale se résume à, il y en a un qui trouve qu'il y a un problème, et l'autre qui trouve qu'il n'y a pas de problème, c'est très simple. Oui, mais c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça, mais enfin, c'était un peu résumé à la façon guignol de l'info. Et puis, à un moment donné, on sent qu'il se reprend, comme s'il se dégrisait, et là, alors, soit il reprend son souffle, soit il reprend ses esprits, ça chacun jugera, mais on sent que alors là, hop, il se remet sur les rails, et alors c'est parti. Bon. Quand même, moi ce qui m'intéresse, par exemple, quand vous prononcez cette phrase, parce qu'il faut oser la prononcer, visiblement il n'avait pas bu que de l'eau. Il faut oser, alors attendez, il faut oser. Sur un journal de France 2 à 20h ou à TF1, il faut oser. Un journal de la nuit en Belgique où on est habitué à un ton un peu plus léger, un peu plus détendu, faut pas spécialement oser. C'est vrai que ça me fait penser, qui faisait ça la nuit sur France 2, un journaliste, d'ailleurs qu'on voit plus. Je veux pas vous faire peur, Oui, mais il finissait toujours son journal par un petit jeu de mots. Oui, exactement. C'était pas... Son nom m'échappe, mais pas le fait, non? Non, pas le fait. Oh non, Mazur, c'était nul, ces jeux de mots, non. Non, mais les miens aussi. Non, c'était quelqu'un qui avait vraiment, il a un point de vue. Oui, il a disparu. Oui, il a disparu. Ben oui, non, mais c'est possible. On l'a trouvé trop ironique, voilà. Un peu comme Samuel Etienne le fait parfois sur iTélé aussi. Oui, ben c'est possible. On est tous d'abord, on est tous appelés à disparaître, ça c'est clair. Certains plus vite que d'autres. Et mon heure est peut-être venue, ce serait dommage, enfin pour moi, mais en tout cas, vous êtes très célèbre en France maintenant. Non, mais attends, je vais passer mes vacances en France cet été. J'espère qu'on va pas me reconnaître. La RTB vous envoyez une lettre de démission ou pas? Du papier bleu? Vous êtes viré? Mais non, attendez, je suis viré. Moi, je veux bien mettre ma tête sur un billot, passer à la guillotine, si vous le désirez, hein. Vous-même, vous buvez. Mais non, mais vous trouvez pas que vous prenez l'affaire un peu au sérieux, non? Non, mais on peut se douter. Venez en stage chez nous, on va vous apprendre l'autodérision, hein. Non, mais nous, on est d'accord, on sait qu'il était pompette, et puis on lui en veut pas d'être pompette, on est content que vous l'ayez dit, puis c'est tout. Vous voulez que je vous dise pire? Je suis moi-même franco-belge. J'ai les deux nationalités. J'aurais pu voter à l'élection. Ma mère est venue voter à Paris ce week-end. Elle a fait le déplacement de Belgique pour aller voter à Paris ce week-end. Je la soupçonne même de voter Sarkozy. Donc, je veux dire, je suis pas du tout, on peut pas me soupçonner d'être ni anti-français, ni de régler des comptes, ni quoi que ce soit. C'était un clin d'œil. Ça devait être pris comme un clin d'œil. C'était destiné à un journal de la nuit en Belgique. C'était pas destiné à faire les gorges chaudes de toute la France. Voilà. Ramenons ça à ce que ça devrait être, une tempête dans un verre d'eau, c'est tout. Ah non, pas dans un verre d'eau. Un verre de pinard. Il est des nôtres. Il a bu son verre comme les autres. On vous remercie, Éric Bevert. Je vous en prie. Parlons-nous. On va se gêner avec Paul Vermus, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Marianne Sergent, Mustapha El Atrassi. Et écoutez bien ce générique que même la Belgique nous envie. C'est Jean-Bernard Révé. C'est l'ovérulineuse. Jean-Bernard Révé, c'est top et c'est top.
Voilà, par quoi voulez-vous que nous commençassions? Je propose que nous commençassions par les tops, cher Jean-Bernard. Et je sais pas si vous avez raison. Vos disques préférés de la semaine. En général, les tops, ça vous intéresse beaucoup moins que les flops, parce comme on dit du mal de personne, ça vous intéresse pas du tout. On terminera en beauté. Voilà. Alors, on va commencer effectivement par des disques qui sont assez formidables cette semaine, et on va commencer par Green Day et Working Class Hero. Vous savez qui est Green Day? Pas du tout. Le jour vert. Ce sont des néo-punks qui ont, alors d'une part, un énorme talent et qui, d'autre part, l'année dernière, ont fait un album qui a eu un énorme succès qui s'appelait American Idiot, qui était bien sûr dédié à George Bush. Vous connaissiez ça, vous? Bien sûr. Green Day, ce qui est très étonnant, c'est que c'est un des groupes qui a percé à l'époque de Nirvana, avec un morceau qui s'appelait Basket Case, et on pariait tous sur la mort annoncée de ce groupe, et finalement, dans toute cette mouvance où il y avait Offspring et tous ces groupes-là, c'est le seul qui a survécu, et on s'y attendait pas. Bon, moi je vais faire un tour. Voilà. On va les laisser entre eux. Ils nous font chier, les petits cons, en savoir plus que nous. C'est très énervant. Non, c'est un groupe qui est absolument formidable. Ça, c'est une reprise. Ça y est, vous commencez à vous en rendre compte. Non. Nous les tuerons. Jean-Bernard, on s'étonnait même que tu connaisses Green Day pour tout te dire. Elle va être grand-mère à 42 ans, t'en fais pas. Voilà. Bon. Alors, c'est une reprise du titre de John Lennon et c'est au profit d'Amnesty International. C'est une version qui est beaucoup plus guitareuse que la version de John Lennon, bien qu'à la fin, il y ait une petite apparition de John. John Lennon, ça vous dit quelque chose, Vermus? Bien sûr. Mais arrêtez comme ça, une fois pour toutes, de vous moquer. Hein, le leader des Stones. T'occupes, Polo, on les enterrera tous. When they tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working Class Hero par Green Day. Donc la chanson avait été chantée par John Lennon. Absolument, c'est l'ode, la chanson qui a glorifié l'ouvrier. Si moi, à leur place, j'aurais repris Imagine, ça aurait été quand même... Oui, mais ça aurait peut-être été trop évident. Manquer d'imagination. Voilà. The White Stripes, c'est comme ça qu'on dit? Les White Stripes, exactement. Alors, nous, en France, on avait des rayures il y a quelque temps, mais elles étaient rouges et elles récuraient les dents. Aux États-Unis, les White Stripes, les rayures sont blanches et elles récurent les oreilles. C'est énorme. C'est un des grands phénomènes des 5 dernières années aux États-Unis. En France, c'est pas très connu. C'est un duo, un garçon, une fille. Alors, au début, ils se faisaient passer pour frères et sœurs, mais à 30 ans, couchés dans le même lit, ça fait désordre pour des frères et une sœur. Ah, ils sont plus frères et sœurs? Voilà, non, ça y est, ils ont enfin reconnu. Ce sont d'excellents musiciens, c'est très musclé avec des riffs de guitare extraordinaires. Ça s'appelle Icky Thump. Vous connaissez ça aussi? Icky Thump des White Stripes, bien sûr. Ça m'énerve. J'adore ce Ça plaît beaucoup à Jérémy Michalak quand tout ce morceau. Il y a la cornemuse qui rentre un peu plus tard sur le morceau, c'est génial. Il y a la cornemuse qui rentre où? Pas façon Lac du Connemara, quoi, façon rock'n'roll. Ah ouais. Ça, c'est de la musique des années 70 pour moi, ça. Ça ressemble à Black Sabbath, mais remis au goût du jour. Ah oui, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est bien, mais ça me rappelle le bon temps. J'aime bien tous ces gens qui s'expriment sur la musique alors qu'ils n'y connaissent rien. Moi, Il y en a qui en font même des chroniques. Je parle pas Alors, votre troisième top de la semaine, c'est Lil Mama. Voilà, alors Lil Mama, c'est la contraction de Little Mama, c'est-à-dire petite mama. Le titre, c'est Lip Gloss. Alors ça, c'est encore une Lolita. Ça ressemble un peu à du Lio, quoi. Ça, Lip Gloss, Lil Mama, ça me fait penser à Lipsticks, machin et tout ça. Ah oui, mais vous allez voir, la musique, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un instrument de musique, il y a que des mains qui claquent et puis des coups de bâton sur des casseroles. C'est minimaliste, ça swing à mort, c'est absolument formidable. Lil Mama, Lip Gloss. Et ça, alors, vous connaissez Moustapha? Oui. Oui, chante-le-nous un petit peu. Non, elle le fait tellement mieux que moi. Lil Mama, sur Europe 1. Non, mais vous n'avez pas. Déjà que Vermus veut poser les questions à ma place, vous n'avez pas lancé les disques à ma place. Lil Mama, Lip Gloss. Let's go. What you know about me? What you know about me? What you know about me? What you know? They said my lip gloss is cool. My lip gloss be popping. I'm sitting at my locker and all the boys keep stopping. What you know about me? What you know about me? What you know about me? What you know? They said my lip gloss is popping. My lip gloss
C'est pour les 12-13 ans, ça, alors. Oui, bah, moi, j'aimerais bien retomber en enfance, vu les franchement, lèvres. Non, ça rappelle un peu Missy Elliott. Non, je trouve le son Ah ouais vachement Ah non, intéressant. c'est vraiment Ouais, bien. Ah c'est ouais. vraiment très très bien. C'est 3e ou 4e dans les classements aux États-Unis. On va se gêner, on termine avec les flops. Paul Vermus, Elsa Fayer, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Marianne Sergent. Ah non, j'ai pas dit que vous étiez les flops. Je parle des flops disques de Jean-Bernard Hébé, les chansons qu'il a le moins aimées cette semaine. Oui, que j'ai découvert en passant des heures sur Internet et dans les boutiques de disques. Alors nous allons commencer par le conte de Fourques. Connaissez-vous le conte de Fourques? non, pas là. Bon, dans les années 50, il y avait des chanteurs qui étaient dits à texte, ce qui sous-entendait qu'ils n'avaient pas de voix. Ce qui était d'ailleurs en général le cas. Mais on leur en voulait pas parce que, a priori, ils chantaient des choses plutôt intelligentes. Aujourd'hui, on a complètement inversé le cycle. C'est-à-dire que soit on chante des âneries, mais on les chante bien, genre Star Academy, soit on chante mal des conneries, genre le conte de Fourques. Ça me rappelle les pires heures de Félix Leclerc. Moi, mes souliers, machin. Ça, c'était bien. J'aime bien les références. Non, mais c'était bien il y a 50 ans. Refaire ça aujourd'hui, c'est insupportable. Le conte de Fourques, souvenez-vous bien de son nom, car vous allez l'oublier immédiatement. Quelques instants de rien, voler au temps qui passe, quelques souvenirs bien, au chaud dans la besace, les échappées nocturnes, les fraîches nuits d'été, la vision que cela durera l'éternité. La vie ne peut pas toujours naître. Bon, on est dans le minimalisme, quoi. Voilà, mais c'est frais en même temps, on n'entend plus ça. Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous allez pas dépenser vos 19 € pour les acheter? Ça peut marcher, Paul. Mais non, ça c'est bien, au moins on comprend. Non mais c'est tout à fait mon style, ça. Retourne dans ton congélateur. C'est des sachets. D'abord, mais au moins ça c'est de la musique pour français moyens. Oh, l'horreur. Vraiment. Mais est-ce que j'ai une tête à m'adresser aux Français moyens? Non, vous avez une tête à rentrer à la maison tout de suite parce qu'il est l'heure. Oui, c'est vrai, faut que j'aille prendre mes gouttes. Alors, nous allons maintenant passer à une merveille. Elle s'appelle Babette. Babette. Et les amoureux. Est-ce que vous avez déjà coincé une belette dans une porte? Vous savez, quand elle se met à couiner comme une folle décervelée, ben, c'est à peu près la même chose, mais à part que la belette, c'est plus harmonieux. Je sais pas ce qu'elle faisait avant de chanter, peut-être même qu'elle avait un métier, bah je pense qu'elle a eu tort d'arrêter. Écoutez. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. D'ici les oiseaux nous regardent et nous invitent. Wow, 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 wow. Moi, j'aime bien. Ben voyons, ça ne fait pas. Moi aussi. Vous avez toujours aimé les belettes. Franchement, Paul. Ouais, ça rappelle Kate Bush des années 70-80. C'est ça. Oui, oui. Et puis Babette, moi j'ai connu une Babette dans les années 70, c'était un célèbre travesti Oui. qu'on voyait partout, etc. C'est pas la même. Ah ben non, c'était au moment où on lui a coupé les parties, justement. Allez. Babette, elle a épousé aussi Johnny Hallyday à un moment donné. Oui, il y a une Babette, Il y a eu une évidemment. Non, Babette. mais non, la Babette qui avait épousé Michel Sardou, pas Johnny Hallyday. Ah non, mais Johnny aussi, il a eu une Babette Il a eu dans une sa vie. Babette. On a tous une de Tout le monde Babette. a eu une Babette. Tout le monde se lève pour Babette. Babette. Écoutez, c'est pas mal ce qu'elle fait, cette fille. C'est pas parce qu'elle fait waouh, waouh, waouh sur un. Il faut écouter tout l'album pour Vous savez savoir. ce qui vous caractérise, mon cher Laurent. C'est votre grand cœur. Mais tu n'as que des Français dans tes flops, y a pas un petit anglais De ou temps quelque en temps, mais si, chose mais il y en a tellement, c'est plus rigolo avec des Français, Ouais. quand même. Alors, nous allons finir avec Elista et les hommes ordinaires. Alors, cher Laurent Ruquier, chers amis, chers connais pas. collègues, chers confrères, chers publics, Mais où tu vas aller chercher ces groupes? je viens vous présenter des Dans la excuses. discographie de Paul Vermus. Je viens vous présenter des excuses parce que quand je pense que je me suis battu pendant des années dans tous les médias pour mettre fin au règne de Gloria Lasso et André Verschuren et que enfin
le rock ait sa place et que 40 ans plus tard, je trouve ça dans la catégorie rock français, j'en suis malade. D'abord, français, c'est une nationalité, ça on va pas le retirer, enfin pas immédiatement, mais rock, c'est impossible. Je persiste, je signe, il faut obliger les aspirants groupes à passer un permis de jouer et d'enregistrer, comme il existe un permis de conduire. Ça n'empêchera pas les hécatombes pendant les week-ends, mais dans les salles de concert et les bacs des disquaires, eh bien, il y aura beaucoup moins d'accidents. Écoutez, c'est un immense rien. Les hommes ordinaires, par Elista. C'est terrible. Cher Jean-Bernard, on a passé cette chanson dans l'émission parce qu'elle fait partie de la programmation Europe 1. Mais en général, vous Tu savez, iras chercher ton chèque? ce qui fait le succès des émissions, comme vous le savez, c'est la contre-programmation. Et nous, ici, nous sommes la contre-programmation, nous sommes le contre-pouvoir. Enfin, écoutez, c'est pas si mal, ça, quand même. Mais non, mais c'est pas si mal, bien sûr, c'est pas si mal. C'est comme si vous me disiez, oui, les carottes râpées, c'est pas si mal. Non, mais Bah tu dis oui, ça, un grand rien. on s'en fout, ça fait pas un repas des Mais carottes enfin, râpées. non, vous avez pas la science infuse, vous dites Comment comme ça, j'ai c'est pas la un science flop. infuse Bien sûr que Non, si. tout ce que vous avez passé à l'antenne aujourd'hui, c'est formidable. Moi, j'ai passé vraiment une après-midi magnifique. Et je vais les acheter rapidement. Vous avez un goût, vraiment un drôle de goût. Très bien, si t'achètes tout ce que j'ai dit qu'il fallait pas acheter, déjà t'en as pour une centaine d'euros. Oui. Bon, et alors? Oui. Bah, tu vas peut-être pas y aller. Non, je suis contre votre jugement. C'est vraiment, vous êtes assez dur, méchant, systématique. Oh bah, venant de toi, c'est un compliment. La musique, c'est un tout, c'est Vous une n'avez encore philosophie. jamais enregistré un disque, vous, Paul Vermus? Non, mais ça peut venir aussi, d'ailleurs. Il va enregistrer à 78 tours. Oh, incessamment. c'est tellement amusant, ça. Ah, oui. On a déjà Bénichou, En c'est duo bon. avec Je Bénichou. souhaite de faire ma carrière et de durer aussi longtemps. Hein. D'accord, t'as démarré, j'étais déjà vieux. Allez, on se retrouve demain à 16h. Bye bye.